Bonjour les poissons et bienvenue pour votre vidéo du mois d'août. Bon, le mois a déjà un peu commencé, mais finalement j'ai décidé de faire ces vidéos. Donc c'est une vidéo qui sera un peu différente, le format sera différent des formats précédents pour une question de temps. Là j'ai un petit peu moins de temps parce que j'avais hésité à vous faire les vidéos, mais voilà, j'ai pris la décision de les faire. Donc j'ai pris un tarot. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez déjà ce tarot, j'ai déjà utilisé. On va regarder pour ce mois d'août les points d'appui, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On va regarder ensuite ici ce qui peut un peu vous embêter, vous gêner. On regardera ici le conseil du tarot et puis enfin l'issue du mois. Globalement l'énergie générale qui se dégage pour ce mois d'août. Et puis ici, une carte de l'oracle des elfes, un message, des messages de l'oracle des elfes, pour voir un petit peu ce que cet oracle peut vous apporter. Alors, on commence tout de suite par votre point fort. Qu'est-ce qui peut vous aider? Eh bien, en fait, c'est vous. C'est vous avec cette magnifique énergie de la reine de denier. On le voit tout de suite, c'est une femme, alors que vous soyez homme ou femme, donc c'est une énergie plutôt féminine, mais donc vous incarnez cette énergie-là. Donc on voit dans ce jeu tout de suite ce qui se dégage en premier lieu de cette carte, c'est donc cette femme qui cueille dans la forêt des herbes pour soigner, pour guérir. Donc c'est un des messages de la reine de denier, et dans ce jeu, ce qui est particulièrement mis en avant, je vais y arriver, désolée, ce qui est particulièrement mis en avant, c'est votre capacité à guérir, à aider les autres, à soigner. Donc c'est pas forcément, ça peut être soigner au niveau énergétique, par exemple, ou soigner plus concrètement. Et puis, de façon plus générale, c'est aider les autres, faire du bien, soulager. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous porter sur ce mois d'août, qui va être mis en avant. Et ça va être vraiment une force chez vous. Alors, après, cette reine de denier, c'est une reine qui a un côté pragmatique. Elle sait s'organiser, elle règne sur son domaine. On voit, alors, ici, c'est une femme qui vit dans la forêt, mais on voit qu'elle est à l'aise. Elle règne sur son domaine, qui est donc sa maison, son entourage, cette forêt. Elle connaît, on voit qu'elle sourit, elle est en confiance. Il y a vraiment beaucoup de confiance qui se dégage de cette carte. Et donc, une bonne gestion aussi, une notion de gérer, d'avoir une bonne gestion de son patrimoine, de ses finances, voilà, pas de dépenses excessives, pardon. Et puis, enfin, cette reine de denier aussi, c'est une protectrice. Alors, ça va aussi de pair avec le fait d'aider les autres, mais donc, et donc, elle est aussi très protectrice. Donc, tous ces aspects-là dont je viens de parler, ça, c'est ce qui est vraiment votre point fort ce mois d'août, et c'est ce qui va vous aider à avancer sur ce mois d'août. Alors ici, dans ce qui peut vous embêter un petit peu, on a la papesse. Donc quand ça vient comme ça en contre, entre guillemets, j'aime pas trop spécialement ce terme-là d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'utilise, mais dans ce qui peut vous manquer peut-être, c'est peut-être un peu d'intuition. Donc voilà, c'est un des conseils qu'on peut vous donner, de suivre quand même votre intuition. Alors c'est pas spécialement une carte de lâcher prise, mais c'est ce que je ressens surtout avec le conseil qui est donné ici, mais de plus suivre votre intuition, les messages de vos guides, et pas vous laisser happer par le mental. Donc je reviendrai sur cette carte après. Donc voilà, je pense que ce qui peut vous manquer un peu sur ce mois d'août, c'est de ne pas arriver, enfin pas arriver, je dis pas que vous n'arriveriez pas, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile, donc de suivre son intuition. Ça peut être aussi, parce que la papesse nous parle aussi de sagesse, de connaissance, et donc je pense, en fait, moi ce que je ressens avec le message qui est avec la carte conseil qui est ici,
ce que je ressens principalement, c'est que vous risquez de vous laisser un peu embarquer par le mental et par des pensées négatives, et du coup de perdre un peu cette intuition que vous pouvez avoir par d'autres moments. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire vraiment avec cette carte. Ou à un moment donné, quand le mental prend le dessus, des fois on y voit moins clair. Voilà, donc c'est ce qui peut vous embêter. Et donc du coup, justement avec le conseil ici, donc c'est une carte assez sombre, mais c'est pas une carte d'issue de ce qui va arriver, c'est une carte de conseil. Donc ce qu'on vous conseille, et justement là, c'est si vous avez des pensées négatives, eh ben, de trouver des moyens pour les évacuer. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dans une phase difficile, quelle que soit la phase, un deuil, événement douloureux, enfin bref, voilà, on en a tous connu dans la vie. C'est plus facile à dire qu'à faire de ne pas se laisser embarquer dans les pensées négatives. Alors, ce qui fonctionne bien, ça peut paraître cliché, mais je vous assure que ça fonctionne vraiment très bien, c'est la méditation. La relaxation, si on peut, déjà c'est un premier pas, et puis c'est s'aérer la tête, faire des activités, essayer de trouver des activités qui nous font plaisir. Mais voilà, là c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est ne vous laissez pas embarquer dans de l'anxiété, dans des pensées négatives, parce que ça reste de l'ordre de... c'est, comment dire, vous avez les ressources, là vous avez de superbes ressources pour avancer, pour aller bien, pour aller mieux. C'est une guérisseuse. La guérison, c'est déjà, dans un premier temps, vis-à-vis de soi-même. Et peut-être que donc ce mental peut venir un peu vous titiller ces pensées négatives. Et du coup, quand on le voit bien, hein, quand on est dans les pensées négatives, on se recroqueville, on y voit moins clair. Hein. Là, c'est une carte qui est très sombre. Et au contraire, là, le conseil qui vous est donné, c'est de faire ce travail sur vos pensées négatives pour vous sentir mieux et pour être plus à l'écoute de vos intuitions, parce que là, visiblement, il y a des choses à entendre par rapport à vos intuitions. Alors, l'issue du mois, qu'est-ce que globalement, l'événement qui serait le plus important, c'est cette carte du 5 de bâton, qui va nous parler de rivalité, de compétition. On voit, alors, c'est pas une carte d'épée, c'est pas du conflit, c'est pas du combat, on part pas au combat, mais on voit donc cette personne aussi qui est en train de s'entraîner à la magie. Puis on voit qu'il n'y arrive pas toujours, hein. Il y a des loupés dans ce qu'il peut faire, mais en tous les cas, voilà, cette carte peut nous dire, je vais préciser un petit peu deux choses, soit nous parler de compétition, de test, d'être un peu testé. Alors ça peut être par rapport à une situation, hein, précisément. Ça peut être par rapport avec des personnes. On fait un petit coucou au papillon hein, qui vient de se poser là. Papillon de nuit. Voilà, de la rivalité un petit peu, mais amicale. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui fait un événement sportif, qui participe qui fait une compétition sportive. Eh bien, il se met en test, en challenge par rapport aux autres. Et puis, cette carte, elle nous parle aussi d'entraînement, de s'entraîner. Donc peut-être que, et je vais rejoindre aussi là ce que nous disait cette papesse qui a la sagesse, qui a la connaissance, peut-être que là on a besoin de s'entraîner, peut-être en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ça c'est plutôt un point fort. Mais même si par exemple vous avez un point fort autour de la guérison, de l'aide aux autres, etc., il y a besoin de s'entraîner pour continuer à développer ces capacités-là. S'entraîner, ça peut être aussi en lien avec donc ces pensées négatives pour ne plus qu'elles vous polluent et arriver à vous dégager un horizon plus clair, plus net et dans lequel vous serez plus en confiance. Parce que plus on s'entraîne à faire quelque chose et plus ensuite on a confiance en soi et du coup on devient de plus en plus compétent. Voilà, donc on va regarder le message de l'oracle des elfes qui nous dit « Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir à nouveau. » Wow, c'est un beau message. Regardez, ici, ce personnage, il est dans sa coquille. Hein, il se cache là, il est caché dans les racines. Il n'est pas dans une coquille. Mais vous voyez, c'est ça qu'on va vous demander là sur ce mois d'août, c'est
travailler sur ses pensées, sur cette idée d'être recroquevillé sur soi, de s'angoisser. Et là, on va vous demander d'ouvrir tout ça, hein, de sortir de votre coquille. Voilà, le texte parle de lui-même. Il y a quelque chose pour votre âme là qui a besoin de s'épanouir, peut-être par rapport à cette compétence ici, par rapport à cette intuition que vous avez, mais qui est un peu freinée là sur ce mois d'août. Et là, au contraire, là, votre âme, il y a un appel à, voilà, à ouvrir les portes, à recevoir une bouffée d'air pour continuer à aller de l'avant. Alors c'est marrant parce que je fais ce tirage juste après, pas longtemps après, le tirage de la nouvelle lune, et puis c'était un peu le message déjà, hein, de sortir, de s'ouvrir vers l'extérieur. Voilà, j'ai fini avec cette petite capsule. Prenez bien soin de vous, j'espère que vous allez passer un bon mois d'août, et je vous dis à bientôt.